Et en ce mercredi, on démarre tout de suite cette édition avec un retour en images sur le salon Envie culinaire. 4 jours à l'île Grand Palais durant ce long week-end du 11 novembre pour célébrer la bonne cuisine, les bons produits et se régaler autour de dizaines d'étals, tous plus délicieux les uns que les autres. La région était bien évidemment en mise en avant, mais toute la gastronomie française était également à l'honneur. Et pour mettre en scène justement cette cuisine, le salon avait invité durant ces 4 jours plusieurs grands chefs du Nord pour quelques démonstrations savoureuses. Exemple sur ces images avec le médiatique jeune chef des Flandres, Florent Ladenne, venu faire sa célèbre recette de frites au maroilles. Quelques heureux participants et cuisiniers amateurs ont pu participer et cuisiner avec lui pour récupérer au passage des précieux conseils de chef. Macha Grunessen l'a rencontré, on écoute Florent Ladenne. Jusqu'à la fin des temps, dans le Nord, ce sera les baraques à frites, les sauces. Je prends ce fichier-là et je le retourne pour en faire un plat entre guillemets gastronomique, de la bonne bouffe, et voilà, c'était une volonté de ma part. J'aime pas le maroilles, j'ai proposé des frites au maroilles. Heureusement en même temps que je cuisine, que je ne cuisine pas que ce que j'aime, parce que moi mes goûts sont très limités, c'est ce qui vient de la mer et les légumes, souvent c'est ça, mes vrais coups de cœur. Après j'aime la viande, une fois par semaine je mange un très bon morceau de viande, c'est tout. Autre actualité aujourd'hui, à moins de 10 jours désormais de l'événement sportif de la fin d'année dans la région, la finale de la Coupe Davis à Lille les 21, 22 et 23 novembre. Nous sommes allés prendre la température auprès de joueurs de tennis de la région à l'US Tourcoing. Eux, plus que jamais, les licenciés attendent avec impatience cet événement. Tous ou presque ont essayé de prendre des billets pour les matchs, mais malgré les 81 000 places disponibles au stade Pierre-Mauroy, il y a eu également beaucoup de déçus, preuve de l'engouement du public nordiste pour cette finale. Ici comme ailleurs, on espère donc capitaliser sur cet événement pour recruter de nouveaux licenciés, en particulier des jeunes. En tout cas, à quelques jours de l'arrivée des joueurs dans la région, on ne parle déjà plus que de cela sur les cours de l'US Tourcoing, où s'est rendu pour nous Louis Caillé. On écoute d'ailleurs le président du club local. J'ai réussi à avoir de place pour le dimanche. Donc en espérant qu'on ne sera pas mené 3-0 après les 2 premiers jours, qu'il y aura encore des matchs à suspense à suivre le dimanche. Sinon, j'essaierai de le suivre à la télé le vendredi et le samedi. Ce que j'espère le voir le dimanche, on va dire que si le score peut en être à 2-1, ou pour la Suisse ou pour la France, de voir 2 belles victoires décisives de mon fils et de son gosse s'il joue, je pense quand même que ce sera les 2 joueurs qui sont privilégiés pour jouer la finale, avec 2 belles victoires le dimanche pour pouvoir y assister. Et une belle victoire 3-2 au final, ça serait quand même sympa. Au chapitre fait divers également dans ce journal, à Lambersart, une parfumerie de l'avenue de Dunkerque a de nouveau été cambriolée hier matin très tôt. Après un premier casse à la voiture bélier jeudi dernier et près de 40 000 € de parfums déjà dérobés, des voleurs ont remis ça ce mardi vers 5 h du matin. Les images de vidéosurveillance semblent d'ailleurs indiquer qu'il pourrait s'agir de la même bande de malfaiteurs, le mode opératoire étant identique. Une voiture bélier pour défoncer l'entrée et moins de 10 minutes sur place pour vider la boutique. Le portrait du jour également sur Grand Lille TV. Isabelle Blondel vient de créer son Fashion Truck, le premier du genre dans la région. Le concept existe déjà à Paris, c'est plus ou moins le même modèle que les fameux food trucks, mais ici donc pour les vêtements. Elle gare régulièrement son truck de nana à Ronc ou à Tourcoing. Et malgré l'espace restreint de ce camion réaménagé, il y a tout ce qu'il faut pour séduire les clientes. Tous ces coups de cœur que l'on retrouve ici, et son idée principalement, c'est d'aller là où il n'y a pas de boutique, sur les parkings d'entreprise le midi ou près des restaurants, des bars le soir, là où les femmes cherchent à se détendre. Elle privilégie donc pour l'instant les communes et les lieux où il n'y a pas forcément toutes ces boutiques de mode. Macha Grunessen est allée rencontrer Isabelle. C'est assez innovant en fait comme concept. Donc je me situe en fait entre les marchés et les boutiques. Donc c'est vraiment, je suis entre les deux. Donc quand je suis j'ai fait quelques marchés pour justement me faire connaître au départ. Là, il fallait vraiment que j'insiste quelquefois pour faire entrer les gens, leur expliquant que tout se passait à l'intérieur, que dehors, voilà, c'était juste la petite table, le parasol, la déco, et que le magasin, vraiment, c'était l'intérieur. Et puis on termine ce journal avec ces quelques images d'une exposition à voir encore jusqu'à demain, aujourd'hui donc, et demain, jeudi 13 novembre, à la Halle au Sucre dans le Vieux-Lille, une exposition caritative, pourrait-on dire, consacrée aux artistes haïtiens. En fait, la communauté haïtienne du Nord-Pas-de-Calais a organisé cette exposition
d'art local et tout est en vente. Ces œuvres sont en vente au public et les bénéfices récoltés iront à la communauté haïtienne du Nord-Pas-de-Calais qui fait construire actuellement une école communautaire sur place. Une école détruite lors du séisme de 2010 et qui pourra à terme accueillir près de 400 élèves. Ici, on retrouve toutes sortes d'arts haïtiens que l'on peut évoquer et comme étant issus du mouvement naïf représentant la nature, des animaux, beaucoup de couleurs. Tout cela est à voir aujourd'hui et demain encore à la Halle au sucre de Lille et Macha Grenessen est allée y faire un tour. L'art haïtien, c'est en fait, il fut un temps où on disait l'art naïf. C'était surtout des peintures ou encore des œuvres comme des sculptures qui représentaient surtout des animaux ou encore un Éden perdu, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire un petit paradis. Mais de nos jours, pour l'art contemporain, ça a évolué et de plus en plus, les artistes ont beaucoup pris l'habitude de faire passer autre chose, tel que le vécu du peuple, ce que l'on vit tous les jours. Par exemple, il y a beaucoup de tableaux ici qui représentent vraiment ces figures-là, comme la vie quotidienne, le marché haïtien et des trucs comme ça. 7h36 en direct, on continue sur Grand Lille TV, la météo et l'infotrafic à suivre. Dans un instant, très belle matinée à toutes et à tous.